Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Il fait beau sur la France, mais à lire les journaux de ce samedi, l'économie française, elle, a pris un coup de froid. Un chiffre revient partout ce matin, 8,3. 8,3% de chômage. Et c'est le Figaro qui l'installe en gros titre à la une, le chômage redevient un point noir de l'économie française. Le taux publié vendredi par l'INSEE grimpe encore de 0,2 points sur le deuxième trimestre. Sixième hausse consécutive. 62 000 chômeurs de plus en 3 mois, 2 700 000 au total, un record depuis le Covid. Le quotidien rappelle la promesse, 5,5%, le plein emploi annoncé par Emmanuel Macron en 2022, on en est loin. Et l'éditorial de Gaëtan de Capelle a un titre qui claque. Tout sauf un hasard. Sa conclusion est sans détour. Pour le Figaro, ce sont les entreprises qui paient la facture des déficits, entre suspension de la réforme des retraites et coup de massue fiscale du dernier budget. La France, écrit-il, est redevenue un cancre en Europe, où le taux s'établit non loin de 6%. Le Parisien traite le même chiffre, mais autrement. Pas d'éditorial vengeur, de la pédagogie. Le journal démonte la mécanique en 3 questions simples. Pourquoi ? Le ralentissement de l'activité, l'apprentissage en panne parce qu'on réduit les subventions, les défaillances d'entreprises reparties à des niveaux records. Et puis un facteur technique que le quotidien souligne honnêtement. Depuis janvier 2025, la loi plein emploi inscrit automatiquement les bénéficiaires du RSA sur les listes de France Travail. Une partie de la hausse est donc statistique, mais pas toute. Et le Parisien insiste sur les jeunes, catégorie la plus touchée. Et puis il y a l'autre chiffre du jour, celui que Le Monde met en une, tout en haut, en pleine largeur. Dette française, le risque de l'effet boule de neige. Jeudi, l'agence France Trésor a emprunté 12 milliards et demi d'euros. L'opération s'est bien passée. Les investisseurs étaient prêts à prêter 2,7 fois plus que demandé. Mais à quel prix ? 3,9% d'intérêt par an sur 10 ans. Un des taux les plus élevés des 15 dernières années. Le Monde glisse cette comparaison qui donne le vertige. En 2020, la France empruntait à taux négatif. L'État était payé pour emprunter. Un autre monde, écrit le journal. Résultat, 34 milliards et demi d'euros versés aux créanciers rien qu'au premier semestre. Presque 19% de plus qu'il y a un an. La Cour des comptes parle, elle, d'un étouffement par la dette de nos finances publiques. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, lui, veut rassurer. Il ne faut pas céder à la panique. Il n'y a pas d'effet boule de neige durable. Et pendant ce temps-là, je vous laisse savourer le contraste. Il est dans Le Parisien, page économie. Le CAC 40 vole de record en record. 8 715 points à la clôture vendredi. Le double d'avril 2020. 2 records battus dans la même journée qui effaçaient ceux de la veille. Autre sujet, et là encore les 4 journaux convergent. La présidentielle. Mais pas sur les programmes, sur les ingérences. Le parquet de Paris a ouvert jeudi une enquête après la diffusion d'une fausse vidéo visant Raphaël Glucksmann. Avant lui, Édouard Philippe, après lui, Gabriel Attal, ciblés mardi par de faux reportages usurpant l'identité visuelle de RFI, BFM, l'AFP, du Parisien, de Libération et du Monde. Viginum attribue l'opération avec une confiance élevée au réseau pro-russe Matrioshka. Le Figaro ouvre son événement là-dessus. Les candidats à la présidentielle sous la menace grandissante des ingérences étrangères. Le journal cite une source du renseignement. Les opérations d'ingérence ourdies par le Kremlin se sont accélérées depuis 4 années, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Viginum a relevé au moins 25 attaques numériques en un an. Un projet de loi triplant les peines pour la production de faux contenus en période électorale sera examiné à l'automne. Le Monde, lui, prend un angle plus retors, et c'est tout le sel de son traitement. Les dénonciations à double tranchant des candidats. Le journal rappelle que Viginum a recommandé aux candidats de ne pas communiquer publiquement sur ces contenus, souvent invraisemblables, à très faible retentissement. Parce que les médiatiser, c'est leur offrir la visibilité qu'ils n'ont pas.
Le Monde raconte comment Gabriel Attal a saisi l'occasion pour monter au créneau. Au terme d'une semaine où sa longue interview au Journal du Dimanche, propriété de Vincent Bolloré, lui avait valu une nuée de reproches à gauche. Et le quotidien enchaîne, page suivante, sur la frénésie estivale d'Attal. La Bretagne, le refuge Spa des Yvelines, le tour du lac d'Annecy à vélo, le marché de Château-Renard à l'aube, Jean-Luc Mélenchon parle de fanfaronnade publicitaire. Pendant ce temps, le Parisien pose la question qui fâche à droite et au centre. L'impossible ménage à trois. Attal, Philippe, Retailleau. Tout le monde parle de rassemblement, personne ne sait à quoi il ressemblerait. Le journal cite un ministre LR. Je ne crois pas qu'aucun candidat puisse avoir une majorité. Changement complet de décor. Libération ne parle ni de chômage ni de dette ce matin. Sa une, c'est un robot humanoïde assis sur un rocher en position du penseur. Titre, l'IA à la sauce automate. Sous-titre, tech à claque. Le dossier raconte le retour spectaculaire de l'Android propulsé par l'IA générative. Un marché estimé à 2,3 milliards de dollars cette année qui pourrait valoir 200 milliards en 2034 selon Barclays. La Chine mène la course avec Unitree et Agibot. Le 28 juillet, Donald Trump a décidé d'interdire l'importation de robots humanoïdes fabriqués à l'étranger. Et en France, le robot Kelvin de Wondercraft est déjà testé par La Poste et chez Renault à Douai. L'éditorial d'Alexandra Schwartzbrod s'intitule « Vertigineux ». Elle écrit « Si les robots humanoïdes finissent par remplacer une partie des humains, qui paiera les coûts sociaux liés à la mise au chômage de millions de personnes? Et les cotisations sociales? Et les dégâts écologiques ?» Libération donne d'ailleurs la parole à Benoît Hamon, qui estime que la taxe robot et le revenu universel sont d'une actualité encore plus brûlante qu'il y a 10 ans. Un chercheur du CNRS, Olivier Staes, appelle lui à la prudence. Gare à la bulle. Et là, regardez la puissance du contraste éditorial. Le même sujet, l'IA, occupe la dernière page de la série d'été du Figaro, mais avec un tout autre angle. Robots autonomes, drones, la défense passe à l'ère de la guerre algorithmique. Le journal décrit l'IA militaire relançant la course aux armements, la France développant des drones de combat collaboratifs et cette phrase de Pierre Faussier, directeur scientifique de Thales. L'IA est un catalyseur de la robotisation du champ de bataille. Une avocate spécialisée prévient. Aucun État n'a signé l'AI Act pour les armes létales autonomes. Un mot maintenant du terrain, et c'est la une du Parisien, en gros et en rouge. Revenez. Gironde, Landes, Fontainebleau. Après les incendies de juillet, les touristes reviennent, mais pas assez. La filière pèse 3,8 milliards d'euros et 40 000 emplois en Gironde, près de 14 500 dans les Landes. Le ministre du Tourisme Serge Papin, interviewé dans le journal, veut y croire. La dynamique est bonne. Il annonce que l'État prend en charge la totalité du chômage partiel des TPE et PME sinistrés jusqu'à fin août. 2000 entreprises ont déjà déposé une demande, 20 000 salariés concernés. Et à Fontainebleau, 10% de la forêt partie en fumée et jusqu'à 80% d'annulation dans certains gîtes. Une propriétaire résume. Les gens ont cru que toute la forêt avait brûlé. Et maintenant, le sujet qu'on ne verra pas dans les fils d'actualité, mais qui mérite le détour. C'est une enquête du Figaro, en page société, quand Croix et Calvaire sont pris pour cible au nom de la laïcité. Le journal raconte la multiplication des recours judiciaires visant les croix de chemin des calvaires bretons au village corse. 150 000 calvaires recensés par l'IGN, 3 à 4 fois plus en réalité, selon l'association SOS Calvaire. Pour leurs défenseurs, ce sont les derniers repères visibles d'une histoire commune. Pour leurs adversaires, une entorse à la loi de 1905. Deuxième pépite, plus grave, dans Le Monde. Une enquête sur la prise en charge médicale des auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Les professionnels des centres régionaux disent leur malaise face au débat public après que Gérald Darmanin a qualifié les pédocriminels d'incurables et que Bruno Retailleau a préconisé la castration chimique.
Un praticien répond: on fait d'un traitement thérapeutique un épouvantail, et rappelle une donnée têtue. Toutes les enquêtes montrent que la réponse médicale diminue le risque de récidive. Troisième signalement, dans le Figaro toujours, page Science. Le gouvernement veut rendre le casque obligatoire à trottinette. Les chiffres justifient l'alarme. 10 morts en 2019, 79 en 2025. Et une étude britannique établit 3 fois plus de risques de traumatisme crânien qu'à moto. En cause, dit le docteur David Bodansky, avec des toutes petites roues et un centre de gravité élevé, il suffit que la roue avant se bloque pour qu'on soit projeté en avant. Et pour l'international, notez dans Le Monde un reportage remarquable en Finlande. Helsinki réensauvage ses tourbières. 180 000 hectares de zones humides à restaurer pour le climat et pour la défense nationale. Parce qu'un marais gorgé d'eau, c'est aussi un obstacle qui ralentirait une avancée russe. On appelle ça la restauration tactique. Le journal ouvre par ailleurs sur la Somalie, l'autre impasse des États-Unis, où les frappes américaines ont quadruplé depuis le retour de Donald Trump. Côté entreprise, 2 informations dans Le Monde. La filière aéronautique renforce sa cyberdéfense. Le GIFAS lance un programme pour armer 200 PME d'un secteur qui pèse 4,3% du PIB français. Et EasyJet est en passe d'être racheté par le fonds américain Apollo pour 6,7 milliards d'euros, 100 millions de passagers par an et une sortie de la bourse de Londres à la clé. Et l'on termine par la culture, parce qu'elle est réjouissante ce matin. Dans Libération, une grande interview des frères Karmitz, patrons de MK2, qui ouvrent le capital de leur groupe, non pas à des milliardaires, mais aux spectateurs. Leur formule: le cinéma est un art populaire qui doit rester accessible. Et l'été des salles est excellent, plus 22,6% en juillet, 17 millions et demi de tickets vendus. Dans Le Monde, une magnifique série d'été consacrée à Spielberg, le spectacle d'une vie. Le cinéaste y parle des extraterrestres avec un sérieux désarmant. J'y crois vraiment, j'y crois depuis toujours. Et dans Le Parisien, l'été à hauteur d'homme, Céline Dion et l'âge d'or de son label français, La Nuit des Étoiles, jusqu'à dimanche soir, levez la tête, cherchez le triangle d'été. Et puis, l'eSports World Cup Porte de Versailles jusqu'au 23 août, 75 millions de dollars de dotation, 200 équipes, 100 pays. Le journal y a croisé un père venu comprendre à quoi servait la tour de PC offerte à son fils pour son bac. Il en est reparti conquis. Voilà pour cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.